Bonjour à tous, capsule juridique numéro 234 du 26 décembre 2024. Je vais vous parler aujourd'hui de la France et des USA. En France, tout d'abord, on apprenait le 5 décembre 2024 par un article d'un site juridique que la CNIL avait enfin envoyé une mise en demeure dans le cadre de l'affaire Briefcam. J'ai déjà plusieurs fois évoqué cette utilisation illégale des systèmes de vidéosurveillance avec surtout une fonctionnalité de reconnaissance faciale qui est au cœur des débats. Une condamnation avait été prononcée en première instance, mais fut malheureusement réformée en appel. Écoutez notamment ma capsule numéro 191 du 6 décembre 2023, donc il y a un peu plus d'un an. Cette fois-ci, la CNIL semble prendre enfin l'affaire au sérieux et dans une décision du 15 novembre 2024, relève le caractère apparemment illégal des utilisations suite à l'alerte qui avait été donnée par le média Disclose il y a quelques mois. La décision est ensuite envoyée le 5 décembre en tant que mise en demeure au ministre de l'Intérieur et à 6 communes. La CNIL met ainsi en demeure le ministère de, je cite, « supprimer ou de brider cette fonctionnalité de reconnaissance faciale. Le logiciel relève de la législation applicable au logiciel de rapprochement judiciaire dont l'utilisation est strictement encadrée par le Code de procédure pénale. » Fin de citation. Le rapport de la CNIL recense 177 utilisations de Briefcam par la police entre 2017 et 2023 et 386 utilisations par la gendarmerie en 2022 et 2023 uniquement, le tout sans déclaration préalable, ce qui rendait la mise en œuvre du logiciel totalement illégale. Comme le relève notamment la décision de la CNIL du 15 novembre, je cite à nouveau, « La mise en œuvre de technologies d'analyse automatisée a posteriori des images issues des dispositifs vidéo est susceptible d'entraîner d'importantes conséquences pour les droits et libertés fondamentaux des personnes. » La réalisation d'une étude d'impact avant la mise en œuvre de ces logiciels par le ministère de l'Intérieur aurait permis l'évaluation de tels risques et des mesures proportionnées à ceux liés notamment à l'inexactitude des données, à la consultation non autorisée de ces dernières ou encore à leur perte. Aussi, de tels traitements n'auraient pas dû être mis en œuvre ou continuer de l'être. Fin de citation. La CNIL fait donc un rappel à la loi et met les destinataires de cette décision en demeure d'avoir, dans un délai de 2 mois, à transmettre les documents qui auraient dû l'être avant l'utilisation du logiciel, à réaliser une étude d'impact comme l'exige notamment le RGPD, à empêcher l'utilisation des fonctionnalités de reconnaissance faciale et à justifier du respect de toutes ces injonctions. Affaire à suivre. Aux USA à présent, le site d'ABC News nous apprenait le 25 octobre, mais je ne l'ai vu passer que récemment, donc j'en parle aujourd'hui, qu'un jury fédéral de San Francisco a rendu un jugement très intéressant. 6 employés de BART, qui est la société ou la structure publique qui gère les transports en commun, avaient assigné leur employeur après avoir été licenciés pour refus de se plier aux injections Covid. Ils invoquaient, comme souvent aux USA, des exemptions religieuses et se sont vus octroyer à partager entre eux un montant de 7,8 millions de dollars. Soit donc, si la répartition se fait à part égale, pas moins de 1,3 million de dollars par employé. L'article précise que la société de transport était déjà en difficulté financière avant cela, et les actionnaires auraient donc mieux fait de s'abstenir le jour du vote de cette obligation. Aux USA toujours, dans une précédente capsule, je vous annonçais qu'une proposition de loi avait été déposée par le député Thomas Massie en vue de supprimer la réserve fédérale. Pour rappel, cette banque, qui n'a de fédéral que le nom, avait été créée autour du jour de Noël 1913, à un moment où peu de députés américains étaient présents pour s'y opposer. Les gouvernements français, depuis quelques années, n'ont rien inventé. Il est plus facile de faire passer des lois impopulaires quand les députés sont absents. À ce moment donc, en 1913, est votée une loi créant cette banque fédérale. Si je reviens aujourd'hui, c'est parce qu'outre cette proposition de loi dont je parlais il y a quelques semaines et il y a un instant, une action judiciaire vient d'être lancée aux USA par différentes banques ainsi que d'importants groupes financiers contre la même réserve fédérale. L'information a été relayée le 24 décembre par l'agence Reuters. L'action a été introduite devant une juridiction de l'Ohio par le Bank Policy Institute, la Chambre de commerce des USA et l'American Bank Association. Les parties demanderaient, selon l'article de Reuters, je cite, « affirment que la pratique de la Banque fédérale consistant à déterminer la performance des grandes banques face à d'hypothétiques turbulences économiques et à fixer les exigences de fonds propres ne suit pas la procédure administrative appropriée. » Fin de citation. En d'autres termes, en imposant ces règles aux banques privées, la Banque fédérale commet des irrégularités dans la procédure administrative qu'elle devrait en principe respecter, du moins à suivre les parties demanderesses. La suite de l'article de Reuters est par ailleurs plus explicite puisqu'il dit notamment, je cite à nouveau, « Plus précisément, les groupes demandent à la Fed de rendre public
et soumis aux commentaires les modèles désormais confidentiels que les régulateurs utilisent pour évaluer la performance des banques, ainsi que les détails des scénarios annuels qu'ils créent pour tester leurs faiblesses. La nature opaque de ces tests mine leur utilité pour fournir des informations significatives sur la résilience des banques, a déclaré Rob Nichols, président-directeur général de l'American Bankers Association, dans un communiqué. Fin de citation. Il y a donc comme un vent de rébellion dans le secteur bancaire américain qui n'est pas pour me déplaire. Alors les banques ne sont clairement pas des entreprises philanthropiques, mais de nombreux historiens relèvent depuis plusieurs années le rôle particulièrement nuisible que la Banque fédérale aux USA et d'autres banques centrales à travers le monde ont eu sur l'économie des États. Affaire à suivre donc. Et tout cela étant dit, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, tenez bon et à bientôt, au revoir.